Bonjour, former quelqu'un avant de le recruter, ça devrait être automatique. En effet, il existe des tas de dispositifs, et en particulier accompagnés et financés par Pôle emploi, France Travail, qui permettent de former quelqu'un avant de le recruter. Et ça peut rapporter entre 2 000 à 5 000 euros de coûts de formation qui sont financés par l'extérieur. Quelques mots pour vous expliquer. Former ce quelqu'un avant de le recruter. Eh bien, je veux recruter une personne que j'ai rencontrée, je l'ai reçue déjà, mais mon métier est très spécifique. Euh, Par exemple, il y a une compétence qu'on n'a pas automatiquement parce que le métier est nouveau. C'est ce qu'on appelle un métier émergent. À partir de là, eh bien, il manque quelques compétences essentielles à ce candidat. Je vais demander à Pôle emploi de m'aider. C'est moi qui vais le recruter ou qui vais le faire recruter. Pardon, c'est moi qui vais le former ou le faire former par quelqu'un. Mais dans tous les cas, c'est Pôle emploi qui va financer une partie. Comment ça marche? Si je décide de recruter cette personne, après cette préformation, je décide de la recruter en CDD, c'est un dispositif qui s'appelle l'AFPR, Action de formation préalable au recrutement. Je forme la personne et une fois que j'ai fini de la former, eh bien, je la recrute. Et dans le cas précis, ici, c'est un CDD, donc je la recrute en AFPR. L'autre possibilité, mais c'est exactement le même dispositif, je décide de recruter un CDD de plus de 12 mois ou un CDI, et dans ce cas-là, je vais utiliser le même dispositif, mais que Pôle emploi appelle différemment. Ça, c'est eux que ça arrange. Nous, on s'en fiche, mais bon, ça existe. C'est le dispositif POEI, préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc, je peux utiliser indifféremment la POEI ou la FPR. C'est le même dispositif, seulement il y en a un qui s'applique au CDI, c'est la POI, et il y en a un qui s'applique au CDD, c'est la FPR. Et puis, on peut aller même un tout petit peu plus loin, c'est utiliser ce dispositif. Dans un troisième cas, c'est le VIE, c'est le volontariat international en entreprise. Je vais recruter ensuite cette personne qui aura été préformée, je vais la recruter pour l'envoyer quelque part dans le monde entier pendant une année où elle va aider ma filiale, en quelque sorte, à se développer. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs cas. Simplement, il faut savoir ce que ça rapporte. Alors, ces dispositifs AFPR, POI ou VIE permettent de délivrer jusqu'à 400 heures de formation avant de recruter. 400 heures, c'est pas mal. Ça laisse de la marge pour se préparer. Et les formations délivrées en interne par vos propres services de formation sont financées à 5 euros de l'heure. Mais si vous les faites délivrer par un organisme extérieur à votre entreprise, elles peuvent être financées à 8 euros de l'heure. Eh bien, tout ça, ça nous fait quand même une somme importante, regardez bien. Formation interne, 5 euros de l'heure, 400 heures, ça fait 2000 euros. Formation externe, 8 euros de l'heure, maximum 400 heures, soit 3200 euros. Et je peux mixer les deux. Je pourrais réaliser, par exemple, 100 heures en interne et 100 heures en externe. 100 heures en interne, ça fait 500. 100 heures en externe, ça fait 800. Ça fait 1300 au total. Voilà donc comment je peux financer, sachant que pendant toute sa formation, sa préformation, le futur salarié que je n'ai pas encore engagé reste indemnisé par Pôle emploi avec son allocation d'aide au retour à l'emploi. Bien entendu, je peux aussi le recruter directement. J'ai la possibilité de faire démarrer la POI ou la FPR avec le contrat que je vais ensuite donner à la personne. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, voyez la fiche opérationnelle R1, elle vous dira comment c'est facile de mettre en œuvre ce dispositif.